Après Michel. J'ai une question au sujet de la réincarnation par rapport aux enfants, à nos propres enfants. On dit généralement qu'ils nous ressemblent physiquement. Généralement, nos enfants nous ressemblent aussi par rapport au trait de caractère, mais alors là, ça n'irait pas, puisque, soi-disant, que c'est un esprit qui est venu s'incarner dans... Donc j'ai du mal à comprendre comment c'est compatible. Oui, c'est très simple, parce que les observations humaines dont vous faites état sont erronées, sinon fausses. Il y a évidemment des ressemblances que l'on peut voir, alors déjà d'un point de vue physique et donc héréditaire, entre parents, enfants, petits-enfants, etc. Sur le plan intellectuel et moral, sur le plan spirituel, on verra parfois des ressemblances, mais qui s'expliquent très bien par une chose tout à fait connue. Les enfants et les petits-enfants commencent à fonctionner dans notre univers, dans notre société, selon le mode du mimétisme. Ils commencent par mimer leurs parents, par utiliser le même langage, le même vocabulaire, les mêmes mimiques du visage. Bon, et là, on va trouver forcément des ressemblances. Alors, si vous y mettez le fait qu'en plus, la voix peut être à peu près similaire, bon, on sera étonné de voir des ressemblances extraordinaires entre parents et enfants. Mais si l'on y regarde de plus près, on pourra voir aussi des différences extraordinaires au niveau de l'esprit, c'est-à-dire de l'intellect, de la compréhension, du sentiment. Là, on va voir toujours des esprits souvent très différents. Alors, il peut y avoir une autre explication à la ressemblance, c'est que les esprits se réincarnent selon des affinités. Et selon ces affinités, eh bien, ils seront dans le même mode affectif que leurs parents, se seront connus déjà dans des vies antérieures, auront donc une certaine proximité d'esprit. Alors ça peut aussi expliquer la ressemblance. Mais en revanche, à côté de cela, on voit dans les familles déjà des frères et sœurs qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas du tout le même état d'esprit, ni les mêmes préoccupations, et qui, à ce niveau, ne ressemblent pas toujours non plus à leurs parents. Et c'est cette diversité qui nous fait dire que chaque esprit est particulier, chaque esprit a son histoire, et lorsque l'on connaît bien la psychologie de chacun, on voit toutes ces différences, et en fait, chaque esprit est porteur de sa propre histoire palagénésique, comme on dit, c'est-à-dire ses vies antérieures, et le résultat et l'héritage de toutes ces vies antérieures qui ont façonné son esprit, autant intellectuellement et moralement, même si en plus il y a l'influence des parents qui joue au travers de l'éducation, du mimétisme, et puis des choses qu'on essaie d'inculquer à nos enfants et qui peuvent évidemment les influencer. Mais ça ne va pas changer le fond même de leur esprit.